Gloire soit rendue à Dieu. Soyez bénis, 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 bénis de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous saluons, nous vous aimons et nous vous disons bienvenue dans ce live de ce moment de rafraîchissement et de réconfort avec le Saint-Esprit. La grâce de l'Éternel est là, la faveur de Dieu, la présence de Dieu est au milieu de nous. Nous vous bénissons par le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et béni soit le Seigneur qui nous a donné la force de nous retrouver encore aujourd'hui par sa grâce et de partager la parole de Dieu. L'objectif, comme je l'ai toujours dit, c'est pour susciter en vous encore l'espoir, la force et l'intérêt de se présenter devant la face de Dieu et de croire encore à un avenir glorieux et meilleur. Et ce moment sera toujours béni pour nous et nous vous disons shalom, bienvenue dans ce numéro de ce dimanche. Que la paix de Dieu soit dans vos cœurs, dans vos familles et dans vos maisons. Éternel, nous bénissons ton Saint-Nom pour ce moment merveilleux que tu nous donnes. Loué sois-tu, Papa, pour ta grâce. Papa, nous bénissons ce moment que nous allons passer dans ta sainte présence en prière. Laisse que le Saint-Esprit soit avec nous. Laisse que ta gloire nous couvre. Laisse que ta présence agisse puissamment au milieu de nous. Viens nous réconforter encore. Viens nous faire encore du bien. Viens nous parler, Papa, pour ta grâce, oh Dieu, au nom puissant de notre Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, nous allons passer un moment d'adoration dans la sainte présence de Dieu pour préparer nos cœurs afin d'écouter cette parole que le Seigneur a réservée pour nous aujourd'hui. Béni soit le Seigneur. Sois un canal de bénédiction pour une autre personne par le simple partage de ce moment de ce live et le Seigneur te bénira abondamment. Là au Seigneur, on va adorer le Seigneur Dieu, on va lui dire merci, on va le glorifier, on va prier pendant quelques minutes et Dieu nous fera énormément de bien. Alléluia. Alléluia. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso. Ya solo, alléluia, alléluia, alléluia. Na Yesu, Yesu elonga nanga. Alléluia, kiti sangu ya na yo, kiti sangu. Il est vivant, Jésus est vivant. Oh, il est vivant, mon roi. Oh, l'agneau de Dieu, Jésus est l'agneau de Dieu, Jésus est l'agneau kanina yo. Yesu elonga nanga, oyo zali Nzambe. Alléluia. O Yesu makasi nanga, abeleli yo. O zali Nzambe. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Oh, Alléluia, Hosanna, Yahweh. Oh, Alléluia, Elohim.
bongara kembo. Netola machilo, yono bongina kembo. Ah, alléluia, 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 Hosanna. Alléluia, 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 Hosanna. Yesu elo naranga, okufa kiponanga. Alléluia. Bien-aimé, commence à élever Jésus, commence à rendre gloire à Dieu pour son amour, pour sa grâce, pour sa faveur dans ta vie, dans ta famille. Bénissez le nom du Seigneur. Prions tous ensemble. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Nous allons te dire merci pour ton amour, ta grâce, ta faveur sur nous, Seigneur. Yahweh, si nous sommes en vie, c'est parce que tu l'as voulu. Nous sommes en bonne santé, c'est parce que tu l'as voulu, Seigneur. Papa, nous ne sommes pas plus méritants que ceux qui meurent, mais c'est une grâce que nous avons reçue de toi. C'est un témoignage de ton amour, ta compassion, ta miséricorde n'a cessé de se révéler et de se manifester à notre égard, Seigneur. Loué soit l'Éternel, notre roi. Béni soit le Seigneur, le Dieu vivant et puissant. Le Dieu capable de tout, le Dieu merveilleux, Seigneur. Sois béni pour tout ce que tu as accompli dans notre vie, Seigneur Dieu. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Yahweh, merci pour la vie de ma famille. Merci pour la vie de ma femme, de mes enfants, oh, de mes frères et sœurs. Merci pour la vie de tout ce qui nous suit maintenant, Seigneur. Partout ces retours, Seigneur, merci pour la vie. Merci pour la bonne santé. Merci pour la sécurité que nous bénéficions de toi. La protection, oh Dieu, que nous recevons de toi, Papa. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Qu'avons-nous payé pour avoir ce souffle? Qu'avons-nous payé pour avoir cette bonne santé? C'est ta grâce, Seigneur, qui se révèle sur nous, mon Dieu. Voilà pourquoi nous te disons merci, Jésus. Loué soit le Seigneur pour cela. Loué soit le Seigneur. Et alléluia, tu es notre Père. Tu es notre Dieu, Seigneur. Alléluia. Tu es le bienfaiteur de ceux qui espèrent. Tu es le Dieu véritable, le Seigneur de l'univers, le Créateur, le visible et l'invisible, Seigneur mon roi. Laisse mon âme te dire merci. Laisse mon âme te célébrer. Laisse mon âme te louer, fidèle ami. Toi qui accomplis des bonnes choses en ton temps, Seigneur. Toi qui nous donnes ce que notre cœur désire. Toi qui nous délivres du filet des oiseleurs, de la peste et de ses ravages, Seigneur. Tu nous préserves des épidémies, de la pandémie. Tu nous gardes par ta grâce, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur Dieu, pour tout cela, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimé, il est important là où tu es d'élever tes mains, d'intercéder en faveur de ta famille, d'intercéder en faveur de ta vie, de prier pour que le Seigneur se révèle, pour que le Dieu Tout-Puissant se manifeste dans ta vie, qu'il te fasse du bien, bien-aimé, dans le Seigneur. Élevons-nous comme un seul homme, bénissons le Seigneur, prions le Dieu. La Bible déclare, recommande ton sort à l'Éternel, mets en toute ta confiance et Dieu l'agira. Prions pour nos vies, prions pour l'intervention de Dieu dans nos vies. Nous prions au nom de Jésus-Christ, alléluia. Notre Papa, notre Seigneur, c'est auprès de toi que nous approchons, étant notre Père, plein d'amour, plein de compassion et miséricorde, Dieu Seigneur. Nous voici devant toi pour prier, afin que tu interviennes miraculeusement dans nos vies, Seigneur. Nous te prions pour que tu étendes ta main puissante, pour que tu manifestes ta gloire, pour que tu manifestes ta toute puissance au roi d'Israël, au nom de Jésus, dans nos projets, dans nos affaires, dans nos entreprises, ô Seigneur, dans nos ministères, dans tout ce que nous entreprenons, Seigneur. Pose ta main dans l'affaire, parce que lorsque tu interviens, tu opères de miracles. Lorsque tu interviens, les choses avancent, les choses évoluent. Dans chaque domaine de la vie de ton peuple, Seigneur, interviens, mon Dieu, dans les domaines de mariage, de santé, de maternité, de professionnels, Seigneur, dans tout le domaine de la vie de tes enfants, Seigneur. Je prie pour que tu poses ta main. Je prie pour que tous ceux qui sont malades en ce moment reçoivent le guérison. Ceux qui ont des problèmes, Seigneur, puissent trouver gain de cause. En toutes choses, Seigneur Dieu, interviens miraculeusement. Nous ne comptons que sur toi, Papa. Nous n'avons que toi comme Dieu. Hors de toi, il n'y a point de Dieu. Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Mais avec toi, nous ferons des exploits. Avec toi, Seigneur, l'impossible devient possible. Avec toi, Seigneur, ce qui était perdu, nous le récupérons au septuple, Seigneur, mon Dieu. Papa, nous nous approchons devant le trône de ta grâce et le trône de ta gloire, afin que tu interviennes en notre faveur, afin que tu agisses, mon Dieu, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Quand j'ai mesuré ton amour envers moi, oh Jésus,
Quand j'ai mesuré ta miséricorde envers moi, oh Jésus, le mot me manque pour te louer, pour t'adorer, oh Jésus, magnifique, le roi des rois, le lion de la tribu de Judas, oh Jésus, quand j'ai mesuré ton amour envers moi, oh Jésus, quand j'ai mesuré ta bonté envers moi, oh Jésus, quand j'ai mesuré ta miséricorde envers moi, oh Jésus, le mot me manque pour te louer, pour t'adorer, oh Jésus, magnifique, le roi des rois, le lion de la tribu de Judas, oh Jésus, alléluia, le lion de la tribu de Judas, c'est toi, le puissant vainqueur, c'est toi, le vainqueur de Golgotha, c'est toi. Tu as donné ta vie car personne n'avait le pouvoir de te l'arracher. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es Dieu. Nous t'élèvons dans nos vies, nous t'élèvons dans nos familles, nous t'élèvons dans nos vies professionnelles, nous t'élèvons dans nos vies matrimoniales. Nous t'élèvons, Seigneur, dans nos faiblesses, oh Dieu. Nous t'élèvons, Papa. Et nous croyons que tu es capable de faire des choses au-delà de nos demandes et au-delà de nos pensées, Seigneur. Lève-toi et règne dans nos vies. Lève-toi et manifeste ta gloire. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié par la foi. Et ensemble, nous disons Amen, Amen, Amen. Gloire au Seigneur notre Dieu. Merci pour sa grâce, merci pour sa faveur, merci pour le Saint-Esprit au milieu de nous. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme je l'ai dit toujours, soit un partenaire, soit un moyen, un canal de bénédiction pour d'autres personnes par le partage de cela, et Dieu va nous bénir. Nous sommes aujourd'hui, bien-aimés, dans notre deuxième partie d'après cela que nous avions commencé le dimanche passé. Nous avions vu après cela, c'est un message que le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec vous, afin de comprendre que tout ce qui est fini devant toi n'est pas fini devant Dieu. Et Dieu se réserve toujours d'un après cela, c'est-à-dire après des événements, après des circonstances dont tu es buté, dont tu te sens limité. Dieu s'est dit que ce n'est pas encore limité parce qu'il est un Dieu qui ne connaît jamais de limitations. Et après tout ce vent, le Seigneur réserve une surprise agréable pour toi. Le Seigneur réserve une vie plus meilleure dans ta vie. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons prendre le Jean chapitre 5. C'est ce que nous aurons à partager ensemble avec vous. Et ça sera d'une grande bénédiction. En tout cas, j'aimerais que vous puissiez me suivre avec une intention soutenue. Ce message, ça vous fera énormément de bien. Et le Seigneur va se glorifier. Nous sommes dans Jean au chapitre 5, à partir du verset 1er. Que dit les Saintes Écritures? Jean chapitre 5, à partir du verset 1er. Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Alléluia. Et qui a 5 portes. Et qui a 5 portes. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme
depuis 38 ans. Alléluia. Jésus le vit couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps. Sachant qu'il était malade depuis longtemps. Il lui dit, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? L'infirme lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand là là. l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Alléluia. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton brancard et marche. Et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son brancard et se mit à marcher. Hosanna. Merci. Gloire soit rendue à notre Dieu pour ce passage. Jean chapitre 5, à partir du verset 1er, je crois jusqu'au verset 9. Voilà, jusqu'au verset 9. C'est ce que nous avions lu, bien-aimés dans le Seigneur. L'objectif pour nous, bien-aimés, la phrase commence au chapitre 5, verset 1er. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Après des événements. Lorsqu'on commence une histoire après cela, c'est qu'il y a une histoire qui précède. C'est une réalité que nous devons savoir. L'histoire de ta vie est précédée par quoi? Il y a beaucoup de gens dont leur histoire est précédée par la négativité. Voilà ce qui a précédé l'histoire de ce paralytique avant de rencontrer le Seigneur. Et dans le développement de cet enseignement, je vais faire sortir les différentes catégories de personnes incluses dans la vie de cette personne paralytique. La première des choses, on l'appelle paralytique. Là, c'est un. Mais cet homme avait un nom qu'on n'a pas pu citer. Parfois, de telle ou de telle manière, mais moi, je vais faire sortir une raison qui a fait que on ne puisse pas citer même le nom de cette personne. Et cela peut arriver dans la vie de plusieurs. Deuxième élément, cet homme attendait les mouvements de l'eau parce que le principe était l'ange descendait dans la piscine, agitait l'eau, et celui qui descendait, le premier était guéri, quelle que fût sa maladie. Mais cet homme n'arrivait jamais à descendre dans l'eau quand l'eau est agitée, ou tout simplement, s'il descendait, mais pas le premier, et il n'était pas guéri. Il essayait quand même, il tentait de faire le nécessaire. Mais pour lui, dans son explication plus loin, face au Seigneur, il dit, je n'avais personne. Donc je peux prendre ce point-là pour dire que cet homme était abandonné. Il n'avait personne. Quoique, ce n'était pas une condition pour être guéri, avoir personne à côté. Mais néanmoins, ce n'est pas en vain qu'il souligne cet accent-là, que j'avais personne. On va aussi le voir. Troisièmement, il essayait mais sans succès. Et quatrièmement, cet homme a vécu là-bas, mais le temps de l'ange était déjà passé. L'ange ne descendait plus, mais cet homme était là et il attendait toujours le mouvement de l'eau, mais l'ange ne descendait plus. Et ce qui pourra vous étonner, c'est que cet homme a attendu dans cette piscine 30 ans depuis que l'ange ne descendait plus. On va le calculer. Parce que cet homme a fait 38 ans dans la maladie. Et le dernier ange à descendre, c'était l'ange qui était descendu pour saluer Marie et annoncer la venue du Messie. Et lorsque le Messie était né, l'ange ne descendait plus. Mais cet homme a fait 38 ans dans la maladie. Donc sa maladie a commencé 8 ans avant la naissance de Jésus. Parce que Jésus l'a rencontré à l'âge de 30 ans. Et nous sommes à la genèse, au début du ministère de Jésus. Allez-y comprendre. 30 ans après, il n'attendait que le mouvement de l'eau. Mais l'ange ne descendait plus. Mais au moins, il est resté à Bethesda. C'est quoi Bethesda? Bethesda, c'est le lieu de miséricorde. Beth, qui veut dire maison. Esda, lieu de miséricorde. Le lieu de miséricorde. Il était là. Il y avait plusieurs portiques. Et les gens étaient couchés là-bas. En grand nombre. Parce que nous sommes semblables à un hôpital où chacun a sa maladie et a besoin d'un spécialiste par rapport à son cas. Nous n'aurons pas les mêmes ordonnances parce que nous n'avons pas le même problème. De la même manière, lorsque nous venons auprès de Jésus, chacun a son problème. Chacun a une thérapie qui sera propre parfois à lui. Nous ne serons pas guéris de la même manière. Nous ne serons pas bénis de la même manière. Mais allons-y en profondeur. C'était une parenthèse pour vous ouvrir un peu l'esprit par rapport à l'historique de l'affaire.
Mais allons droit au but. Je vais commencer d'abord par les caractéristiques de la vie de cet homme et nous allons voir après cela qu'est-ce qui est arrivé. Cet homme avait un nom, mais dont le nom n'a pas été cité à cause du temps qu'il a mis dans sa maladie. C'est-à-dire, lorsque un problème persiste dans la vie d'une personne, la première caractéristique qui arrive dans la vie de cet homme est que le problème parvient à absorber son nom. Alléluia. Ce message d'aujourd'hui concerne toute personne qui voit son nom être absorbé par son problème. On ne t'appelle pas célibataire parce que c'est ton nom, mais c'est parce que c'est la circonstance auquel tu es exposé. Donc, la circonstance a absorbé ton nom. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si ton problème a absorbé ton nom, on t'appelle maladif parce que tu es malade. Mais ce n'est pas ton nom. Ton nom peut être André, ton nom peut être Marie. Mais pourquoi on t'appelle paralytique? Pourquoi on t'appelle stérile? Pourquoi on t'appelle célibataire? Pourquoi on t'appelle chômeur? Pourquoi on t'appelle pauvre? C'est par rapport à la réalité auquel tu es exposé. Et lorsqu'un problème persiste dans la vie d'une personne, ce problème parvient à absorber son nom et l'homme est identifié par ce problème. Mais je déclare et je prophétise aujourd'hui que l'Éternel mette fin au règne de problèmes de ta vie, afin que tu récupères ta vraie identité au nom puissant de Jésus. En accord avec Ésaïe 62, le verset 2, 3, 4. Il est écrit: on ne t'appellera plus délaissé. On ne t'appellera plus abandonné. Mais l'Éternel Dieu lui-même va déterminer un nom qu'on va t'appeler. Je déclare et je prophétise. On ne t'appellera plus du nom de ton problème. Mais on t'appellera du nom que Dieu va déterminer. Pourquoi? Parce que Dieu t'aime. Si tu commences à Ésaïe 62 à partir du premier verset jusqu'au verset 4, il dit: pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai pas du repos. L'Éternel est en train de regarder comment ton nom est en train d'être absorbé par ton problème. C'est-à-dire, lorsque les gens te regardent, ils te nomment par rapport à ton problème et non pas par rapport à ton nom. Il y a d'autres personnes qui peuvent faire ça sciemment. Au lieu de t'appeler dans ton problème, ils t'appellent par un surnom. Par rapport à la réalité, on appelle cet homme paralytique parce qu'il a fait 38 ans dans la maladie. Et il était reconnu comme tel. Il y a des gens qui sont nés, qui sont grandis. Et comment ils vont l'appeler? Le paralytique de Bethesda. Non, j'annonce une bonne nouvelle à quelqu'un aujourd'hui. Il existe un après cela. Dans ton après cela, ce nom-là collé par nature, ce nom-là collé par des circonstances, sera ôté au nom de Jésus, parce que l'Éternel vient pour confirmer ton nom nouveau. Il dit: on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel va déterminer. Parce que lorsque le monde nomme, il nomme par rapport aux circonstances auxquelles tu vis. Il nomme par rapport à la famille, mais Dieu nomme par rapport à la destinée de quelqu'un. Non, bien-aimé, ne t'effraie pas par rapport à tout nom que tu reçois de part et d'autre. Parce que celui qui a le prérogative de te nommer, c'est ton Dieu. Ton Dieu t'appelle qui? Alléluia. Et le monde t'appelle qui? Je m'en fous de ce que le monde peut dire de moi. Je m'en fous des noms que le monde peut me donner. Je ne répondrai jamais oui présent au nom que le monde me donne. Mais je dirai oui présent par le nom que Dieu me donne. Il dit: ce nom-là sera déterminé par la bouche de Dieu. Il dit: j'avais dit que vous êtes des dieux, les fils du Très-Haut. C'est ça le nom que moi j'aime. Alléluia. Mes enfants seront la tête, jamais la queue. Je suis la tête et non la queue. Même dans un cas un peu bizarre, la Bible déclare que les faibles disent: je suis fort. Et que les pauvres disent: je suis riche. Pourquoi? Parce qu'il faut refuser quand on t'appelle pauvre. Il faut refuser ces noms-là. Le nom que le monde te donne, il faut refuser. Toi-même déjà partant de ta foi, refuse le nom que le monde te donne. Parce que dans ta dimension d'après cela, l'Éternel te donnera un nom nouveau. Là, c'est la première caractéristique des personnes. Deuxième caractéristique, ce sont des gens qui sont abandonnés. N'est-il pas écrit que l'homme qui souffre a besoin de la compassion d'un ami, même quand il abandonne la crainte du Tout-Puissant? Lorsque quelqu'un est dans un état de souffrance, il a besoin quand même qu'il y ait des gens autour de lui pour l'encourager, le fortifier, pour lui dire: vas-y en avant.
Dieu est avec toi, tu peux réussir. Mais n'oubliez pas, le pauvre est séparé de son ami. Mais le riche a beaucoup d'amis. Toute personne qui traverse des périodes sombres de la vie se sépare toujours avec des amis. Parce que la malédiction est un venin. Les circonstances négatives sont des venins qui font fuir ceux qui sont à côté de nous. Même si tu ne le veux pas. Mais on te fuit. Le monde attribue la valeur aux choses. Et le monde se dit, mais pourquoi je dois aller chez lui? Qu'est-ce qu'il m'avait donné? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il est? Et le monde rejette toujours ceux qui traversent des périodes sombres. À l'instar de ce paralytique, il est resté seul. Il dit, papa, je n'ai personne. Mais on avait dit qu'on n'a pas besoin d'avoir personne, quelqu'un pour te jeter dans la piscine. Oui, je le sais, mais j'ai besoin quand même de quelqu'un qui peut m'encourager, qui peut me dire, c'est ton tour, vas-y, fonce, avance encore. Même s'il ne va pas me prendre entre ses mains pour me jeter dans la piscine, mais au moins m'encourager. Lorsque les joueurs jouent dans le football, ils n'ont pas besoin que tout le monde entre dans le terrain, mais ils ont besoin de cet encouragement-là. Bravo, allez-y, jouez, et ils vont gagner. On a toujours besoin de gens à côté de nous. Mais lorsque les circonstances deviennent négatives, lorsque les choses ne marchent pas, les gens se retirent de nous et on se retrouve parfois seul. Cette bonne nouvelle s'annonce à toute personne qui a été rejetée. Rejetée par la famille, rejetée par son mari, rejetée par sa femme, rejetée dans la société. Cette bonne nouvelle est pour toi au nom puissant de Jésus. Car Dieu ne te rejettera jamais. N'est-il pas écrit, mon père, ma mère m'abandonnera? Mais l'Éternel Dieu ne m'abandonnera jamais. Même si le monde t'abandonne, Dieu ne t'abandonne pas. N'oublie pas, lorsque ton après cela va arriver, le monde va courir. Lorsque l'Éternel va élever son fils, il attirera les regards de plusieurs. Gloire soit rendue à Dieu. Il y aura un temps où tu ne vas pas forcer les amitiés. Il y a des gens qui disent, vous ne venez jamais me voir, vous ne venez jamais me rendre visite, m'avez abandonné. Ah, mais oui, c'est normal. C'est normal. Mais il y aura un temps où tu ne vas plus forcer les visites. Chacun va passer sans pour autant parfois te prévenir. Oh non, j'étais seulement des passages. Parce qu'il sait que quand il va sortir en joie. Ah, c'est normal, c'est ça la vie. Le monde attribue la valeur aux choses. J'annonce une bonne nouvelle à quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Dieu te bénira et tu attireras les regards de plusieurs auprès de toi. Le Seigneur va ôter ton opprobre. En accord avec Ésaïe chapitre 8 verset 23. Il est écrit. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Car si le temps passant couvert d'opprobre, les temps à venir couvriront de gloire. C'est ça la vérité et la bonne nouvelle que nous prêchons. Lorsque tu sens que tu restes seul, tu n'es pas seul, tu es seul par rapport aux hommes. Mais il y a quelqu'un qui est à côté de toi et qui est toujours avec toi. Dans des moments sombres, dans des moments noirs, il est là. Il dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Je serai avec toi. Même dans des moments purement sombres, il est là. Troisième catégorie de personnes. Cet homme plus tard dit à Jésus, ah, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Il n'était pas du tout égoïste, il n'était pas du tout paresseux, comme vous pouvez l'imaginer. Mais il essayait, mais sans succès. Troisième catégorie de personnes, ce sont des gens qui essayent, mais dont leurs effets n'aboutissent pas. Alléluia. Tu n'es pas parfois paresseux, mais tu cherches, mais tu ne trouves pas. Tu essayes, mais ça ne marche pas. Oh non, aujourd'hui je déclare et je prophétise. Tes essais qui n'aboutissaient pas, l'Éternel est en train d'étendre sa main puissante pour que cette fois-ci, même quand tu as commencé seulement à essayer, un résultat escompté. Il y a eu des temps où tu as fourni des efforts, mais il n'y a pas de résultat. Mais il y aura un temps où tu fournis peu d'efforts, beaucoup de résultats au nom de Jésus-Christ. Dieu va te bénir parce qu'il y a un après cela. Il y a un après cela. Ici, nous sommes dans des événements avant cela. Hein? Avant cela. Je suis en train de brosser les événements avant cela. Où cet homme essayait mais sans succès. Où cet homme était resté seul. Tout le monde est parti. Ah, il est resté seul. Les essais n'aboutissent pas. Mais laisse-moi te dire, essaye encore. Ah, c'est ça la phrase que tu vas sortir avec aujourd'hui. Essaye encore. Mais papa, j'ai essayé. Ah, essaye encore. Il y a un après cela. Lorsque ton après cela arrive, essaye encore, tu vas voir.
Va voir. Quatrième catégorie de personnes. Bien aimé, cet homme a vécu dans le temps de l'ange de l'Éternel. On n'était plus dans le temps de l'ange de l'Éternel. Parce que le temps de la divinité est subdivisé en 3 dispensations. Il y a la dispensation du Père, où le Seigneur se révèle comme le Créateur. Il s'est manifesté comme l'ange de l'Éternel. Parce que l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Deuxième dispensation, c'est la dispensation du Fils, où Dieu qui était Père se personnifie, il porte un corps afin d'aller à la rencontre de la personne pour le sauver. Étant donné que le Fils de l'homme est venu chercher sauver ce qui était perdu. Il devait porter un corps parce que sans l'effusion du sang, il n'y a pas pardon de péché. Voilà pourquoi il a porté un corps, c'est la dispensation du Fils où Dieu est appelé Sauveur. Dans la troisième dispensation, le Fils qui a accompli l'œuvre du salut rentrera dans sa gloire et reviendra comme le Saint-Esprit après d'habiter dans le corps de l'homme. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous, afin d'accomplir la prophétie qu'il avait annoncée à Moïse en disant « J'habiterai au milieu de mon peuple ». Alléluia. Voilà les 3 dispensations. Mais maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, cet homme a vécu dans quel temps? Dans le temps où l'ange descendait encore pour agiter l'eau. C'était la première dispensation. Ici maintenant nous sommes, Jésus-Christ vient. Nous sommes dans Jean 5. Jésus vient. Donc, cet homme avait raté la saison de l'ange. 4e catégorie de personnes. Ce sont des gens qui ont raté leur saison. Baninga, Tokola, Bala, Bota, Komana, Bisebo, Basala, Batonga, Akakamitelengano, Nakomikobanga, Zambia, Lula, Zambia, Yokangamawa, Nakobanga. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui tu vas chanter une nouvelle chanson. Amen. Alléluia. Tu vas chanter une nouvelle chanson. Parce qu'il y a un après cela. Il y a eu un temps où tu as chanté comme cela. Parce que tu étais resté seul. Parmi ta génération. Tous étaient guéris. Mais lui, il était resté là. La saison de l'ange est passée. Bien aimé dans le Seigneur. Si le monde méchant qu'il est, mais savent au moins rattraper ce qui ratait leur saison. Par exemple, l'alphabétisation pour les illettrés. C'est une hors saison pour le rater des saisons. Alléluia. Le monde prévoit cela. Un papa qui n'a pas étudié, on l'amène à l'école juste pour quelques mois pour faire l'alphabétisation, afin d'être intégré dans la société. Si le monde réfléchit comme ça, ce papa-là, on ne va pas l'amener pendant 12 ans à l'école pour espérer avoir un bac, pour être intégré dans la société, mais on va l'amener quelque part pendant au moins 6 à 9 mois, on le forme et on le réintègre dans la société. Il va parler le même français que la personne qui a fait 12 ans. On appelle ça le hors-saison. Alléluia. Et Dieu aussi se réserve toujours d'une hors-saison de ceux qui ont raté leur saison. Je déclare et je prophétise. Ceux qui ont eu avant toi, ce n'est pas un problème. Ils te dépassent en ancienneté. Ceux qui ont reçu avant toi, ils te dépassent qu'en ancienneté. Pas autre chose. Pas. Rien qu'en ancienneté parce qu'ils ont eu avant. Mais ils n'ont pas tout eu. Et ils n'ont pas eu plus que toi. Mais ils ont eu seulement avant. Donc il y a certaines personnes qui ont reçu avant. Mais tu ne sais pas ce que Dieu réserve pour toi. Parce que vous devez savoir que la personne qui n'a encore rien est encore plus dangereuse que la personne qui a déjà quelque chose. Parce qu'on ne sait pas la quantité et la qualité de ce qu'il recevra. Voilà pourquoi, bien aimé, ayant compris tous ces éléments, nous revenons maintenant. Cet homme a vécu dans ce temps où son nom était absorbé par son problème, où tout le monde l'a rejeté, où ses essais n'aboutissaient pas, où il a raté sa saison. Ainsi, un après cela s'impose. L'abbé déclare, après cela. Non, tu sais, parfois, lorsque tu regardes que non, j'ai perdu ma saison, 38 ans dans la maladie, c'est pratiquement une demi-temps de vie qui est passé, un demi-temps de vie qui est passé. Mais il existe un après cela. N'est-il pas écrit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles?
Les années de souffrance, Dieu peut le remplacer. Parce qu'il existe un après cela. Après toutes ces choses, après toutes ces pertes, il y aura un après cela où tu vas récupérer tout ce que tu as perdu. Il dit, je vous remplacerai, je vous redonnerai ce que vous avez perdu. Rien n'est encore perdu parce qu'il existe un après cela. J'annonce une bonne nouvelle à quelqu'un. Ton après cela arrive au nom de Jésus. Cette année ne passera pas que tu vives un après cela. Cette année ne passera pas. Ce qui va passer, ce sont tes circonstances qui vont passer. Parce que Dieu veut écrire une nouvelle histoire dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Après cela. Mais vous savez qu'il y avait 2 camps. D'abord, il y avait une fête à Jérusalem et Jésus monta à Jérusalem. Jésus allait dans une fête. Mais allez-y comprendre. On a 2 tableaux. À l'intérieur de Jérusalem, il y avait la fête. Mais à l'extérieur, à l'entrée, parce que l'abbé déclare c'était à l'entrée de la porte de brebis. À l'entrée, parce que Jérusalem avait plusieurs portiques. À l'entrée, cet homme était là. Donc de ce côté, il y a la fête, de ce côté, il y a le malheur. C'est ça le tableau de la vie. Mais lorsque ton après cela va annoncer, tu quitteras le tableau de malheur pour rejoindre ceux qui sont dans la fête. Non, je déclare cela au nom de Jésus. Ton après cela se déclenche pour qu'il y ait un transfert, pour qu'il y ait un déplacement, pour que tu quittes le tableau de malheur vers un tableau de joie, pour que tu quittes le tableau de pleurs vers un tableau de jouissance. Tu vas sortir de là où tu étais pour rejoindre ceux qui fêtent et vous allez fêter ensemble. Il a regardé cet homme assis, sachant qu'il était malade. Il dit, tu es plus grand que moi. Ta maladie même est plus grande que moi. Ah, moi j'ai 30 ans, mais ta maladie a 38 ans. Cela veut dire quoi? Rien n'est impossible à Jésus. Amen. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Lorsque toi tu regardes ton problème, tu dis, ah, mon problème est plus âgé que Jésus. Lorsque tu regardes ton problème est plus grand. Ah, est-ce que Jésus peut me délivrer? Mon problème. Regarde ce que le médecin dit. Regarde le rapport de médecin. Non, regarde ce que les hommes disent. Est-ce que Jésus peut donner la solution à ce problème? Bien aimé, Jésus peut résoudre même des maladies qui sont plus grandes. Amen. Jésus peut guérir même une maladie qui est plus âgée que lui. Une maladie qui avait 38 ans, mais lui n'avait que 30 ans. Mais Jésus a déclenché un miracle. Bien aimé, Jésus a venu annoncer une bonne nouvelle. Rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je tends vers la fin. Mais qu'est-ce que je veux dire pour clôturer? Lorsqu'il a vu cet homme, sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui demande, veux-tu être guéri? Souvent, lorsque ce genre de questions nous est posées, même parfois dans nos prières, nous ne répondons pas parfois directement, mais nous commençons d'abord à se plaindre, à montrer la grandeur de nos problèmes. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter. On te demande, veux-tu être guéri? Dis ton problème. Ne pleure pas devant Jésus. On dit le problème devant Jésus. Devant Jésus, il faut parler. Dans la prière, on ne pleure pas, on parle. Dans la prière, on ne montre pas les négatifs, on demande. Tu n'as pas besoin de rappeler à Dieu ce que tu sens. Demande la guérison que tu as besoin. Parce que tout ce que tu rappelles à Dieu le connaît. Il savait qu'il était déjà malade depuis longtemps. Mais le problème dit, Seigneur, j'ai besoin de la guérison. Non, Seigneur, tu sais, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Lorsque je veux, une autre descend devant moi. J'ai fait 38 ans dans la maladie. Non, on te demande, veux-tu être guéri? Oui, Seigneur, je veux être guéri. Voilà, c'est ça la prière. Dans la prière, ne multiplie pas les mots vains. Dis ce qui est important. Seigneur, je veux la bénédiction. Quel genre de bénédiction? Je veux l'argent. Seigneur, je veux ceci. C'est comme un enfant qui s'approche devant un père. Il demande ce qu'il a besoin avec assurance, avec détermination. Dieu ne nous a pas dit de se plaindre. Il a dit, demandez et l'on vous donnera. Lorsqu'on demande, on ne passe pas de gauche à droite. Non, tu sais que je suis là, j'ai fait 5 jours, Seigneur, je n'ai pas mangé. Jusqu'à quand tu vas demander? Là, tu commences à donner le problème. Ce n'est pas une demande. Là, tu commences à donner des explications. La prière, ce n'est pas le fait d'expliquer ce que tu ressens, mais c'est le fait de demander ce que tu as besoin d'être. C'est ça la bonne prière. Veux-tu être guéri? Oui, je veux être guéri. Il faut être comme Bartimée.
que je recouvre la vue. Ah! Que puis-je faire pour toi? Que je recouvre la vue. J'aime la prière de Bartimée. Il n'est pas allé de gauche à droite. Oh, tu vois tel que je suis là. Moi, je me mets au bord du chemin, Seigneur. Je demande de l'argent. À tout moment là, les gens ne me donnent rien. Je suis rejeté par ma famille. D'ailleurs, mon père est un homme riche, mais quand moi je suis avec lui là, il m'abandonne. Tu connais, non? Timé, c'est mon père. Il est reconnu. Veux-tu être guéri? Rabouni. Un seul mot, que je recouvre la vue. Quand tu es devant le Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Parce que lorsque le Seigneur vient dans ta vie, il amène un après cela. Tu es en train de vivre ton après cela. Plus d'histoire passée. Il est écrit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Il pose la question, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Tu regardes, il y a désert, il n'y a pas de chemin. Dieu dit, je mettrai un chemin. Amen. Et je mettrai des fleuves dans la solitude. Là où il y a la sécheresse, mais Dieu envoie de l'eau. Frère, tu as déjà tout prévu. Lorsque tu es devant toi, devant Dieu, oublie ce qui est passé. Parce que celui qui pense de son passé est dépassé. Que le passé te serve de leçon pour se maîtriser et avoir l'équilibre dans le présent, afin de bâtir un futur meilleur. Mais il ne faut pas commencer là, tu es là, en train de penser toujours à tes échecs passés. Ah, j'ai échoué. Est-ce que je peux encore avancer? Je ne peux pas. Non. Même si tu as échoué, même si tu as connu des difficultés, qui t'a dit que celui qui a échoué est incapable? Mais parfois il a mal appliqué les méthodes. Qui t'a dit que celui qui a échoué est impuissant? Mais il est imparfait, il a commis l'erreur. Qui t'a dit que celui qui a échoué est déshonoré? Au contraire, il a eu le goût des risques. Et celui qui échoue, qui abandonne, c'est celui-là qui a échoué. Mais celui qui échoue, qui recommence, n'a pas échoué. Parce qu'on ne peut pas parler de l'échec pour une personne qui est encore dans l'action. Est-ce que je peux encore vous parler des choses? Bien aimé, c'est le temps de se relever. Ce n'est plus le temps de rester par terre. Il existe un après cela. Mais lorsque ton après cela se révèle, bien aimé dans le Seigneur, tout ce qui a été guéri dans sa saison, entrer dans la piscine et sortir mouillé. Mais lui, il est guéri sec. Amen. Voilà pourquoi je vous dis, ils ont reçu des miracles mouillés. Mais lui, il a reçu un miracle sec. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lorsqu'il entrait dans le temple, on le voit sec. Tu es sec comment? Tous ceux qui sont guéris à Bethesda viennent ici mouillés. Mais comment toi tu es venu sec? Ton miracle va étonner la vie de plusieurs. C'est un miracle sec. Qui ne dépend pas de la logique établie. Qui ne dépend pas des principes établis. Tout le monde, pour réussir, il faut travailler, il faut faire ceci, il faut faire ceci pour avoir un immeuble, pour construire, pour faire ceci. Toi, tu vas briser les étapes. Parce que tu entres dans le plan de Dieu. Alléluia. Parce que tu entres dans après cela. Après cela, il n'y a plus de principe. Lorsque quelqu'un vit son après cela, sa vie ne respecte plus de principe. Hein? Il n'y aura plus ça. Là, maintenant, Dieu commence à te faire entrer dans les choses spirituelles. Tu vois, tu fais une affaire à côté, mais bah, ça produit beaucoup. Plus que même ce que tu gagnes. Dieu commence à étendre sa main. Amen. Tu entres dans ton après cela. Voilà pourquoi dans la vie, ne sois pas figé. Tu as les yeux fixés sur un seul revenu. Mais oh, que Dieu peut faire de grandes choses pour toi. Je déclare cela dans ta vie au nom de Jésus. Que tu vives un miracle sec qui va étonner le monde. Un miracle qui ne suit pas le cours normal des miracles. Qui attire l'attention des gens. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Non, il a touché. Il est entré dans une maison. Oui, je suis entré dans une maison. La maison de Dieu. Nous sommes les gens de la maison de Dieu. Non, c'est dans notre maison. On a vraiment notre maison, vraiment avec notre grand prêtre. Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu puissant qui opère le miracle au-delà. D'ailleurs, sa bénédiction ne s'ensuit d'aucun chagrin. Il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, mais il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Ça, c'est la bénédiction de Dieu que nous recevons de Dieu. Que tu le reçoives au nom de Jésus-Christ. Après cela, papa, après cela, bien-aimé, tu vas vivre une vie meilleure, une vie stable, une vie bénie. Les gens commencent à demander, mais comment tu es guéri? Mais en plus, c'est un sabbat. Ah, dans le temps là,
Hein? Dans les temps de Psy, l'ange ne descendait pas le sabbat. Hein? L'ange ne descendait pas le sabbat. Ouais. Parce que le sabbat, c'est le jour du repos. Le Seigneur va venir faire quoi? Mais cet homme a été guéri le sabbat. Les gens diront, mais dans cette période ici, les gens ne reçoivent rien, les gens n'ont pas l'argent, les gens n'ont rien. Mais lorsque tu te vois, tu es béni dans ce temps-là. Tu es béni le sabbat. Parce que Christ lui-même est le maître du sabbat. Il sera le maître de ta vie là où tout le monde est en train de pleurer. Là où les gens disent que non, tu ne vas pas réussir. Voilà le temps où nous sommes. De ce temps de Corona. Tu vas réussir comment? Tu peux acheter une maison dans ce temps ici. Tu vas avoir l'argent où? C'est comme un sabbat. Le jour d'interdiction. Ce jour-ci, on interdit à toute personne. Tes affaires ne vont pas prospérer. Les entreprises tombent. Toi, tu vas prospérer comment? C'est un sabbat. Mais toi, ton sabbat, c'est Jésus. Amen. Il est le maître des sabbats. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Dis à Dieu, j'ai besoin de ta visitation pour qu'il se déclenche un après cela. Je crois, après ces choses, tu vas m'élever. Après ces choses, tu vas me bénir. Tu vas changer ma situation. Tu vas changer mon identité. Prions tous ensemble. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oui, il existe encore un après cela. Dans ma vie, Seigneur, je le crois fermement, oh Dieu. Même si les périodes sont sombres dans la vie, mais moi je crois qu'il existe un après cela. Quelle que soit la réalité que je parcours dans ma vie, Seigneur, mais qu'un après cela puisse sonner. Pour que ta grâce surabonde sur moi, pour que ta bénédiction vienne dans ma vie, Seigneur. Pour que j'expérimente la grâce, la faveur, oh Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je sais que je suis prêt à vivre l'accomplissement de ce que tu as prévu pour moi. Je veux le toucher, je veux le voir, Seigneur. Parce que le temps d'après cela arrive. Le temps de malheur est passé. Le temps de l'instabilité est passé. Le temps de la pauvreté est passé. C'est le temps, oh Dieu, que tu as prévu de me guérir, de me bénir, de me sauver, de me libérer, de me lever, Seigneur. De me stabiliser davantage et de faire cela dans la vie de ton peuple. Le temps de péché est parti. C'est maintenant le temps de la sanctification, le temps de la gloire. Au nom de Jésus-Christ, que ceux qui ont des problèmes dans leur vie puissent recevoir la solution. Que ceux qui sont malades soient guéris miraculeusement. Que ceux qui sont pauvres soient bénis de Dieu au nom de Jésus. Que ceux qui sont bloqués soient débloqués par la puissance du Saint-Esprit. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la faveur de Dieu. Recevez la bénédiction du Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié par la foi. Et ensemble nous disons Amen, Amen, Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu vous soit encore pleinement multipliée. N'oubliez pas, nous sommes ensemble, notre numéro est affiché. Besoin d'une prière, besoin d'un conseil, d'un accompagnement dans la foi. Nous sommes là pour apporter notre pierre, notre secours, notre contribution par rapport à votre épanouissement et par rapport à votre vie. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. C'était le peu que Dieu nous a mis à cœur de partager dans ces moments de rafraîchissement et de réconfort. L'objectif de ce travail, c'est pour vous redonner encore la foi. Vous redonner encore l'espoir que Dieu est encore avec vous et qu'il peut faire encore de grandes choses en votre faveur. Quant à moi, votre serviteur, l'évangéliste Atu, je vous dis merci pour votre aimable attention. Que Dieu bénisse et que la paix de Dieu soit avec vous. Bye bye.